c'est Sakili Nouma. Alors tout d'abord, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des prochains podcasts et des prochaines vidéos en temps et en heure. On vous dit que ce n'est pas de votre faute si vous êtes tombé sur un ou une pervers narcissique. Et d'ailleurs, si vous êtes un homme, on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes pervers narcissiques et que seuls les hommes sont des pervers narcissiques. Il n'y a que 20% de femmes qui sont pervers narcissiques. Et je pense que c'est totalement faux. Pour moi, il y a autant de femmes pervers narcissiques que d'hommes pervers narcissiques. Et justement, le fait d'ignorer le fait que vous êtes avec une femme pervers narcissique, ça vous bloque et ça vous ralentit dans le fait de quitter cette personne assez toxique même. Bon, je reviendrai plus en détail sur la femme pervers narcissique parce que c'est un sujet assez méconnu et assez mal exprimé. On verra ça dans un prochain podcast. Donc, je pense que plus on se complète dans sa situation de victime, et moins on a de chance de s'en sortir. C'est que, en croyant que ce n'est pas de notre faute et qu'on n'a aucun contrôle, qu'on pense que c'est une fatalité d'être avec un PN, parce qu'on a eu des parents PN ou je ne sais quoi, ça nous pousse dans l'inaction. Après, je dis pas que parce que vous avez eu des parents PN, vous avez moins de chances de tomber sur des PN, c'est plutôt l'inverse. Le problème, c'est quand vous refusez de faire un travail sur vous-même. Vous refusez d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à dire non, à poser vos limites et à apprendre ce que vous n'aimez pas. Et dans votre subconscient, vous refusez de quitter votre partenaire. Et tant que vous n'aurez pas décidé mentalement de le quitter ou de la quitter, vous n'arriverez pas à partir. Et même si vous arrivez à partir physiquement, mentalement, il y aura quelque chose qui bloque. Et soit vous allez vous retrouver à revenir, soit vous allez retrouver un autre PN qui sera peut-être même pire que celui que vous avez connu jusqu'à présent. Je pense vraiment que la fuite, c'est vraiment pas du tout une solution. Et je le répète encore et j'insisterai jamais autant, mais tant que vous n'aurez pas décidé mentalement de partir, ça pourra vous être fatal. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter de se comporter comme une victime. Arrêter de penser qu'on ne peut rien faire, qu'on est misérable et que, malheureusement, dans notre société, les victimes de pervers narcissiques ne sont pas protégées, parce que c'est le cas. Quand vous allez vous allez essayer d'expliquer votre situation à des autorités ou à d'autres personnes, elles vont dire que vous délirez de toute façon. Donc, n'essayez même pas. Essayez d'abord de vous sauver. Et le mieux pour éviter d'oublier, ce que vous pouvez faire, c'est écrire ce qui s'est passé. Vous n'oublierez pas comme ça ce qui s'est passé. Aussi concrètement, ce que je vous conseille là maintenant, c'est après ce podcast, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez qu'est-ce que vous pensez faire pour quitter votre PN ou votre pervers narcissique, qu'il soit un homme ou une femme. Donc, quelles sont les actions concrètes que vous comptez prendre, qu'est-ce que vous allez faire financièrement après l'avoir quitté, comment vous allez gérer la garde de vos enfants si vous en avez, ou comment vous allez vivre, comment vous allez survivre, des trucs comme ça. Est-ce que vous comptez changer de travail ou en trouver si vous n'en avez pas? Voilà, enfin, vous écrivez un plan d'action concret de ce que vous allez faire une fois que vous aurez quitté votre PN. Et aussi, un petit exemple. Imaginons que votre compagnon vous fait un compliment. Il vous dit que vous êtes une super cuisinière ou que sais-je. Et 5 minutes plus tard, il vous dit, pour une fois, vous n'avez pas brûlé le repas. Mais ça sous-entend quoi? Il vous a dit, vous êtes une bonne cuisinière, ou il pense que vous cuisinez mal. Là, votre cerveau commence à disjoncter et vous savez pas quoi dire. Alors, le mieux, c'est de pas se taire et ne surtout pas rentrer dans le conflit et ne surtout pas dire, ouais,
mais je sais que je suis une bonne cuisinière, je fais tout pour toi, voilà comment tu me remercies et tout ça. Et toutes les insultes qui vous passeront par la tête, vous les oubliez. Dites des choses plutôt positives comme ben moi j'aime bien ce que je fais, je sais que je suis une bonne cuisinière et ta parole ne vaut rien contre la mienne. En fait, lorsqu'il vous dit ou lorsqu'elle vous dit quelque chose de négatif, vous devez absolument le reformuler en positif et vous devez le faire absolument tout de suite. Ça va créer une sorte ça va renforcer votre confiance en vous déjà et vous allez comprendre, vous allez mieux assimiler les choses et vous allez vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas forcément si nul que vous le pensez. Et vous devez le dire tout haut, c'est très important parce que plus vous le direz, et plus votre cerveau assimilera le fait que c'est positif et non négatif pour vous. Et de plus, ça va désarçonner les pervers narcissiques et ils sauront pas trop quoi faire ni quoi dire parce que c'est pas du tout leur but. Leur but, c'est que vous soyez mal. Et si vous êtes bien, ben, ils vont chercher une autre proie parce qu'il il ne comprendra pas pourquoi ça ne vous affecte pas. Donc voilà pour ce podcast aujourd'hui qui était assez court. Mais si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur les PN, je vous ai préparé une formation, Narcissiland Never Again. Dans cette formation, vous allez apprendre à détecter les PN en un temps record et cela vous fera gagner du temps précieux. Donc vous avez deux choix, soit vous continuez à essayer d'amasser le plus d'informations sur les PN et au bout de quelques années, vous aurez enfin compris leur mécanisme et comment faire pour s'en défendre et comment reconnaître ce type de personnalité rapidement, ou vous pouvez prendre ma formation et gagner du temps précieux. Donc c'est à vous de voir. Pour ceux qui sont intéressés, je vous dis à tout de suite dans la formation. Et ben les autres, je vous dis à une prochaine dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Salut, salut!